Dans cette séquence, nous allons faire le dernier avec 14 sur 35. Donc faites bien une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc première chose, on aimerait aller de 35 à 5. Alors ici, c'est un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va plutôt réfléchir à comment on passerait de 5 à 35. On ferait fois 7. Donc ici, on cherche un nombre tel que quand je le multiplie par 7, je tombe sur 14, c'est-à-dire 2. Alors ici, soit je continue à faire le chemin inverse, soit je peux repartir de cette fraction très simplifiée pour trouver les suivants. Par exemple, pour passer de 2 à 4, ça c'est plus facile, puisqu'il suffit de faire fois 2. Si je le fais en haut, je le fais en bas, mais 5 fois 2, ça fait 10. On continue, maintenant on aimerait avoir un partage en 100. Alors quelle est la fraction la plus simple pour trouver le partage en 100? Eh bien, c'est de repartir de celle du partage en 10, parce que entre 10 et 100, on a juste fait fois 10. Si je le fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Et donc 4 fois 10, ça fait 40. Et en fait, le petit dernier, du coup, je me suis trompée. Je vais déjà donner à faire. Et on peut quand même regarder. Pour aller de 40 centièmes à 4, on va réfléchir un petit peu à la suite. En fait, on pourrait faire un principe de division aussi. Si je conserve l'équilibre de ma balance, ça marchera toujours. Puisque pour passer de 40 à 4, on va faire diviser par 10. Mais si je divise par 10 en haut, je vais aussi diviser par 10 en bas. Mais sans diviser par 10, ça fait 10. Et on retombe bien sur la fraction 4 dixièmes. Donc ça, c'est très important, d'où vous voyez bien l'importance également de bien connaître vos tables pour bien transformer des fractions.